bisanga ovandi nde Wayete. nani avandisi yo. Amen. Toye na fête ya adoration. Yes. Mutu tobanda kozela ako sikoyo ovandi nde nini mama yeyo asi ako. Est-ce que ça n'est simple? Nani asepeli totelebisa mama? Naomona bondima noye chatuenga te. Fona yote sala na banyomi titi. Esala na banyomi ndra. Amen. C'est ma mère. Lapidé Étienne. Il avait la souffrance. Il ressentait des douleurs. Mais la Bible déclare la position d'Étienne vis-à-vis du ciel. Son visage, l'atmosphère qu'il avait créée, ne montrait pas que Étienne sentait la douleur. Non, il ne montrait pas sa souffrance. Il ne montrait pas que le pierre l'atteignait. Mais Étienne montrait qu'à ce moment-ci, malgré les pierres, malgré les insultes, malgré le monde est en train de me suivre là, vers ma mort, j'ai le sang qui coule à cause des pierres lancées sur moi. Mais là, je ne sens pas ça. Je suis tellement dans la présence du Seigneur. Je suis tellement dans la gloire de Dieu. Je sens tellement Dieu. C'est tout ce que vous êtes en train de faire n'a aucun impact sur moi. Parce que la présence de Dieu était au-dessus de tout. Adorer Dieu, c'est reconnaître l'autorité suprême de Dieu. Adorer Dieu, c'est élever ses mains, c'est voir Dieu dans sa splendeur, c'est voir Dieu dans sa grandeur, et c'est voir Dieu dans sa puissance. Mais lorsque Étienne voyait la puissance de Dieu, les pierres devenaient des chiffons. La douleur n'avait plus d'effet sur lui. Je ne peux pas comprendre que tu adores Dieu. Mais le problème que tu as dans ton cœur domine sur ton adoration. Adorer Dieu, c'est élever le Seigneur Jésus-Christ sur tout. La Bible déclare les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'adore pas seulement l'église. On n'adore pas seulement au moment de la prière. L'adoration, c'est un style de vie. Un style de vie que tu dois adopter. Lorsque tu es dans la douche, lorsque tu es dans la douche, c'est une opportunité d'adorer Dieu. Lorsque tu es en train de faire ta cuisine, c'est le moment
Dieu. On n'adore pas que Dieu seulement sur la montagne. La montagne, c'est le symbole de monter en hauteur. C'est le symbole de sacrifice. C'est le symbole d'aller chercher Dieu. Afin de le sauver. Et penser que tu es plus proche de lui. Tu as tout laissé. Tu es allé sur la montagne. Ce soir, il n'y a pas de montagne. La montagne, c'est la manière dont tu vas élever ton esprit. Ce soir, c'est la manière dont tu vas élever ton esprit pour aller à l'encontre de Dieu. Je ne parle pas d'un Dieu de récitation. Je te demande pas de faire une poésie. Parce que l'adoration n'est pas une poésie. Mais l'adoration, c'est un élan du cœur. C'est un esprit et le cœur qui parle. Lève tes mains. Amen. On adore Dieu. Non seulement parce qu'il est Dieu, mais c'est parce qu'il est grand. En lui, il y a la grandeur. En lui, il y a la splendeur. En lui, il y a la puissance. On adore Dieu. Ce qu'il avait fait dans ta vie. Et pour ce qu'il fait maintenant. Et pour ce qu'il fera dans ta vie. Je veux qu'on monte. Je ne suis pas là pour parler, vous observer. Non. Je veux qu'ensemble, si vous avez compris cette introduction, qu'on puisse maintenant l'adorer. Un adorateur n'a pas besoin de motivation. Il n'a pas besoin de modérateur. Il n'a pas besoin de musicien. Lorsque tu sais ce que Dieu représente dans ta vie, tu n'attendrais pas la musique. Parce que tu sais où Dieu t'a ramassé. Lorsque tu sais ce qu'il est capable de faire avec toi, tu vas l'adorer. Tu as besoin des adorateurs ce soir.
Je sens tellement la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu ce soir. Il y a des gens qui vont être touchés pendant cette adoration. Il y a des gens qui vont être guéris ce soir. La main de l'Éternel est sur chacun de vous. Élève ta voix. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas ta stérilité. Ne regarde pas ton célibat. Ne regarde pas les injures des hommes. Élève Jésus ce soir. L'homme qui est capable de changer ta destinée. L'homme qui a changé Ruth la Moabite. Qui est devenue une reine, la femme de Moab. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Il n'a pas regardé les titres de Rahab. Mais lorsque Rahab est allé vers lui, il a réussi Rahab. Il a changé son identité. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne l'a croisé n'est resté le même. Ce soir c'est ton temps. Sur la montagne ce soir c'est ton temps. Tu ne sortiras pas de cet endroit sans être touché. Élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Les vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. Jésus. Dieu te donne une nouvelle identité ce soir. Dieu te donne une nouvelle identité ce soir. Reste calme maintenant, je vais prier pour toi. Reste calme. Dieu te donne une nouvelle identité.
Méprisée mais utile. Elle a été méprisée mais elle est utile. Rejetée mais recueillie par Jésus. Abandonnée mais recueillie par Jésus. Je vois l'abandon dans ta vie. Je vois l'abandon. Tu as été rejeté. Tu as eu de mauvaises qualifications dans ta vie. Une mauvaise étiquette. Mais Dieu te donne ce soir la valeur. Laisse-moi. Élève tes mains. Dépose la grâce sur toi. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. Ngolu ezali kolona yo. Ngolu ezali kolona yo. Ngolu. La grâce. Ngolu. Tu ne seras plus la même personne. Okozala mutu moko lisusu te. Là où tu as été rejeté. Bisika obwakisamaki. C'est là où Dieu t'élève. Kaka bisika onani nzamba kotombola yo. Vois le rejet dans ta famille. Na nzomona kobwakama na libota. Le Seigneur te donne la valeur. Reçois la grâce. Yambangolo. Et que tes larmes soient essuyées. Apisoli epangusama. Dans le nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le thème. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans le thème. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges. Merci Seigneur de régner et de dominer en ce lieu. Que je disparaisse et que tu croisses. Il y a quelqu'un qui doit être élevé ce soir. Dieu qui doit être élevé ce soir. C'est le Dieu que nous prions ce soir, le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis dans la joie de me retrouver devant vous parce que je sais que c'est ma maison. Peu importe la distance et l'heure. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais là où Dieu m'a pris. C'est pour ça même s'il s'agit de trop loin, j'y vais. Parce que Dieu, il est Dieu. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? On peut s'asseoir. J'étais déjà dans le thème depuis l'entrée. Dans le peu de minutes qui restent, je vais compléter ceci. L'adoration est un style de vie. Tu ne peux pas adorer Dieu que lorsque tu es à l'église. Il y a des gens qui ne prient qu'à l'église. L'adoration doit être permanente dans ta vie. Lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu es en train de travailler, lorsque
que tu es en train de dormir. Il y a des gens qui dorment comme des morts. Tu as là, l'autre n'a pas été mais il bangue quoi qui pas ma voisin ou yo quitté. C'est comme Mouton, oh y'a là les bons, à adorer Nzambe nengi. Alléluia. Adorer ça pour multiplier maloba na mon côté. Il y a des gens qui pensent que pour être dans une bonne position d'adorer Dieu, il faut seulement être à genoux, il faut être à Mangengenge, il faut être à Louose, je ne sais pas où, pour adorer Dieu. Et ça où tu es. Et ça n'a pas tout. Pour naïe kokumba melanzambe faut que de lusisila, akende Mangengenge, akende badara. Te bisiko zali. Il y a des gens qui pensent que pour adorer Dieu, il faut qu'il y ait un modérateur. Si te disent c'est le temps de l'adoration. Non. C'est lui qui connaît la grandeur de Dieu dans sa vie. C'est lui qui sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais jamais parcouru avec Dieu. C'est que Dieu a fait de lui. Il n'a pas besoin de modérateur. Il n'a pas besoin de chansons dans son téléphone. Il regarde seulement la grandeur de Dieu. Il incline sa tête. Il incline son cœur. Il rabaisse les pensées. Il élève Dieu. Amen. Partout là où tu es. Il y a des gens, on croit qu'ils sont fous. Ils ne sont pas fous. Alléluia. Amen. Anne est entrée dans le temple en train de prier. Adorer, c'est parler à Dieu. Dire à Dieu des choses qu'on ne peut pas dire à un homme. Anne a regardé sa stérilité. Il a regardé les injures de Pénina. Elle a regardé la double portion d'offrande que Elkanah lui donnait. Et malgré cette double offrande, Mariva n'a pas peur de moi. Parce que je suis stérile. Parce que la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans ma vie. Je reçois les belles paroles de mon mari. Mais ça n'a aucun impact. Ça n'a pas changé la stérilité. Ça n'a pas enlevé l'handicap. Non, je laisse tout. Je laisse le front. Je laisse les jetons. Je laisse tout. Là c'est moi avec Dieu. Pas de prophète. Pas de pasteur. Il y a que moi avec Dieu. Parce que ce que je ressens, personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre ta douleur mieux que Dieu. Tu t'entoures. Mais vois. S'il l'a fait hier, il est capable de le faire aussi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Aucune circonstance. Aucun changement climatique. Aucun temps ne peut changer la grandeur ni la puissance. Une pierre tu mets dans la boue peut changer de couleur. Et là dis-moi moi j'y suis. Et là dis-moi à tout moment, en toute circonstance, il reste Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'adore pas, c'est celui
qui ne reconnaît pas la grandeur de Dieu. Il pense qu'il se suffit. Adorer, c'est reconnaître l'autorité suprême de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire au-dessus de toi. Au-dessus des chefs coutumiers. Au-dessus de tout. Il y a un être suprême. À qui tu dois tout. À qui tu dois tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'adore pas seulement quand tu es à l'église. Il y a des gens qui lisent la Bible qu'à l'église. Il y a des gens qui méditent qu'à l'église. Quand la gloire de Dieu descend, l'atmosphère tout autour de toi change. Ta personnalité change. Alléluia. Amen. Tu appelles le surnaturel. Tu es en train d'appeler est-ce que tu peux rester la même personne? Non. Tu as le même visage. Moïse est monté sur la montagne. La Bible déclare lorsqu'il descendait de la montagne, il était en contact avec Dieu. Et quand il est descendu, même son visage avait changé. Quand tu sors de l'église, quand tu sors de la présence de Dieu, on va voir quand même quelque chose en toi qui a changé. Je ne peux pas comprendre que tu adores tout le temps ton Dieu. Mais tu te dis que je le masque de vieillesse. Adoration soukouraka. My God. My God. L'adoration rajeunie. L'adoration te rend spécial. Quand tu es au milieu de chants, on sent que tu as quelque chose. Parce que la présence de Dieu est permanente en toi. Tu dégages quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux parler pendant 5 heures. Mais lorsqu'on te demande d'adorer Dieu, tu n'as que 3 mots. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi mon roi. Le Père de l'éternité, Papa, c'est toi. Si comme on a des sentiments et musique, en réalité tu n'as rien à dire à Dieu. C'est la combinaison du son, des instruments et le feeling de la voix du musicien. Parce que même les autres là, quand ils chantent, je veux que quand tu adores, que tes yeux, tes oreilles soient fermés, que tu oublies tout. L'adoration, c'est pas la nostalgie. Il y a des gens qui adorent Dieu dans la nostalgie. C'est-à-dire
Onkolo. Tala. Alléluia. Nadoraka. C'est quel genre d'adorateur que tu es? Pasteur Flavien, moi je dois aller seulement l'Ouzizila là. Je dois la manger. Si je n'arrive pas à prier, si tu ne sais pas prier au milieu de gens comme ça, tu te dis pour que tu pries, il faut que tu sois sur la montagne. Dieu n'a pas parlé de la montagne. Il a parlé de la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont la vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ en eux. Et c'est ceux qui sont conduits par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit n'accomplissent pas les désirs de la chair. Ils ont la facilité d'adorer Dieu. Il y a des gens pour adorer Dieu, ils doivent passer par la repentance. Parce que ton état ne te permet pas. Tu es comme ça que tu ne peux pas lever tes mains à cause des actes que tu as commis. C'est pour cela l'adoration demande que tu sois dans la vraie. Dans le vrai. Dans la sanctification. C'est pour ça que c'est un style de vie. Tu as la facilité d'avoir accès à entrer dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de la repentance, tu n'as pas besoin du non, le sang de Jésus est sur la main. Non, parce que Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que tu peux écouter les massicos? Je n'ai introduit que pour le deuxième jour. Je n'ai introduit ce soir que pour le deuxième jour. Le miracle s'opère au milieu de l'adoration. J'ai lu dans la Bible les disciples du Christ emprisonnés dans une prison, bien surveillés, la sécurité au point. Mais par l'adoration de louange, les chaînes se sont prises. Parce que Dieu descend dans ta vie, tu n'as pas besoin qu'un pasteur te touche. Tu n'as pas besoin qu'on chasse les démons en toi. Mais tout ce qu'il aura trouvé dans ton corps, il faut enlever. Il va changer la stérilité en fécondité, la pauvreté en richesse, la sécheresse en abondance, la malédiction en bénédiction, la maladie en guérison. Rien que par ton adoration, rien que par ton adoration, les choses peuvent changer dans ta vie. Élève tes mains. Tu n'es pas venu regarder le pasteur Flavien. Je suis venu adorer Dieu. Je ne te demande pas dans ta prière de demander l'argent à Dieu. Ne demande pas la guérison. Reconnais la grandeur de Dieu dans toi.
Il est en train d'abaisser la tension. Il est en train de changer ta glycémie. Je parle à un malade ce soir. Que l'homme de Galilée puisse te guérir. Reçois la guérison au nom de Jésus. Pas au nom d'un homme, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui ont le projet de voyage, que les portes des ambassades vous soient ouvertes. Même si tu n'as pas de relation, que Dieu mette sur ton chemin des hommes. Je prie pour les femmes, pour les hommes aussi, qui ont besoin de fonds de commerce. Que Dieu mette des opportunités sur vos chemins. Que les portes de finances s'ouvrent. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. À ceux qui n'ont pas de paix, je présente le prince de paix ce soir. L'homme qui donne la paix. Pas l'alcool qui donne la paix. Ce n'est pas la cigarette. Ce n'est pas une femme à belles paroles. C'est pas un homme au poète. Non. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde la paix ce soir. Même si tu as l'habitude de faire des insomnies, mais ce soir tu vas dormir comme un bébé. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Acclamez très fort. Amen. Amen. Nalingi obeta maboko ya bien siko lokolo vandi. Betela Yesu maboko ya bien. Amen. Ok, symbole offrande du prophète. Nazobondela. La dernière partie du culte, c'est l'offrande. Bisonyo soto yokiao. Yamalamu ozanango. Seigneur yekumisa Yahweh. Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, il est écrit, tu mets la semence au mains des semeurs. Bénis tout semeur qui viendra semer ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que leur semence ne meurt pas, ne meurt point, mais qu'il puisse le recueillir au centime. Dans le nom de Jésus, venez donner à Dieu. L'offrande de l'Église, l'offrande du prophète. Sois le logo, no pesa nada.
Amen. Ok, Amen. Amen. Ok. Maman, avant d'être météo, je dis ma campagne. Maman, Nicolas, ma campagne. Lève-toi d'abord, je veux bénir tous ceux qui m'ont béni. Par le panier, lorsque je commence à venir. Même lorsque je m'étais levé, je demande à Dieu que la bénédiction de l'Éternel marche avec moi. Je n'ai pas besoin de crier. Je dis seulement un seul mot. Que la bénédiction de l'Éternel marche avec moi. Lorsque j'ai cru au pasteur Flavien, les gens doutaient de lui. Et il était venu au moment où les choses étaient très J'avais besoin de soutien. J'avais besoin de gens à côté de moi. Il était là avec toute sa famille. Que le ciel te bénisse. Que l'Éternel te donne tout ce que ton cœur désire. Et quand je le vois parler, je n'ai jamais vu quelqu'un passer à côté de cet homme-là sans manquer de traces. Donc, non, moi, abebisi na bolata abebisi na mutu abebisi na onction abebisi na bageste. Bon. Donc on reconnaît ces enfants comme ça. Et ce que j'ai mis par-dessus tout de sérieux dans le travail. Ce n'est pas une église construite qui a l'onction. Ce n'est pas l'église qui se trouve en ville. C'est là où on adore Dieu en vérité à l'esprit. Je voulais seulement te dire, sois dans la paix parce que tu as choisi la bonne part. Tu es au bon endroit. Que l'Éternel vous bénisse. On va se retrouver jeudi et je serai là un peu plus tôt. Jésus. Yes, Hosanna ni babo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni babo, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna ni babo, Hosanna ni babo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni babo, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Dieu te bénisse abondamment. Et je sais qu'après ces assises, il y aura de grands témoignages. Moi je le sais qu'après ces assises, toi tu vas témoigner. Toi qui ne vas pas rater
Toutes ces assises jusqu'au dimanche. Si tu ne témoignes pas, c'est que le Dieu là qui m'a appelé, il n'est pas Dieu. Mais s'il est Dieu, toi tu témoigneras. S'il est réellement Dieu, tu témoigneras. Sois béni abondamment. Sois béni. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Même ceux qui sont en dehors du pays, vous êtes en train de nous regarder en direct. Que le Dieu de feu puisse vous bénir. Partout là où vous nous regardez, je lève ma main et j'ai pris le bon Dieu qu'il puisse combattre pour vous et qu'il puisse vous donner de grandes victoires. Soyez bénis partout là où vous nous suivez. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais juste te rappeler encore que demain, nous allons être ici avec une autre serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu charismatique, très puissant dans la parole, très puissant dans son appel. Ne ratez pas demain. Viens. Écoute encore une autre version de l'adoration. L'adoration a plusieurs formes. Et demain mercredi, nous allons encore écouter une autre grand prédicateur. Et je sais que tu seras béni, fortement béni, parce que je sais comment lui parle. Je sais quand il parle et quand il prophétise. Ça arrive. Soyez là. Lève légèrement ta main. Légèrement. Les dieux de feu, les dieux de la lumière. Regarde tes enfants, toute l'assemblée qui sont venus enseigner. Ils sont venus pour t'adorer. Ils ne sont pas venus contempler quelqu'un ici. Mais toi tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je sais que le deuxième jour, le soirée, beaucoup de gens vont te témoigner. Beaucoup de gens vont raconter ton nom. Bénis-moi tout le monde qui est assigné. Bénis-les profondément. Qu'ils soient bénis dans leur arrivée, dans leur départ. Qu'ils soient bénis, qu'aucune personne ne s'oppose à nous. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Que le Dieu de